أجور أيتما يسمى أجور تومثن sujet pédocriminalité et post-colonialisme au Maroc. Sujet فرنساوية جروب ديال حميد أيت حماني شاركين كرافت ويرجر حميد أيت حماني محسن طالس. Sujet France post-coloniale et pédocriminalité au Maroc. La France joue un rôle primordial dans la domination sans limite du peuple marocain, en se servant d'un régime dictatorial à sa tête le bouffon Mohamed VI. Là, on voit bien, et même les observateurs internationaux, que le régime français se sent intouchable au Maroc. D'ailleurs, les élites françaises, pour la plupart des délinquants sexuels pédophiles, viennent au Maroc sous couvert de la monarchie illégitime de Mohamed el-Glaoui pour abuser d'enfants pauvres et orphelins. La dictature de M6 doit payer un dû important au régime français pour bénéficier de la protection de celle-ci face aux républicains marocains. C'est comme ça qu'on apprend que de sources sûres que la dictature de Mohamed el-Glaoui donne sans contrepartie un pan entier de l'économie et des ressources du Maroc à la France. Ainsi, le RSA et les aides sociaux en France sont payés avec les biens des Marocains, pendant que ces derniers meurent de faim dans les montagnes de l'Atlas du Sud et dans le Rif. Le Rif où des militants comme de Nasser Zouzafi prennent 20 ans de prison pour avoir demandé des écoles et des hôpitaux. En tenant compte que de ce point important, et on sait qu'il y en a encore beaucoup, dans la relation incestueuse entre la France et le Maroc. Mais restons sur le point qui est pour moi choquant, le fait qu'un pays qui compte le 3/4 de sa population, qui vit avec $1 par jour, doit payer les aides sociales à un pays européen industrialisé comme la France. Comment un scandale pareil ne fait-il pas la une des journaux internationaux? Le régime français, on le voit, pille le pays comme le Maroc en protégeant le dictateur Mohamed VI, qui impose leurs lois dans une relation post-coloniale, qui a la main mise sur des pans entiers de l'économie marocaine, qui affame des populations entières. Mais quand les gens, notamment les Marocains, essaient de quitter le pays pillé et ravagé, ils sont confrontés à un racisme primaire de la population française, dont la famille Le Pen, pour ne citer que, qui bénéficie sans honte de cadeaux et de pots de vin de la part du dictateur Mohamed VI, dont un palais à Marrakech. C'est plus de l'hypocrisie, c'est du satanisme. Comment peut-on se débarrasser de tout ça? L'affaire Epstein n'est pas la seule. Avant ça, il y avait l'affaire Pizzagate, a révélé une pédocriminalité d'élite. Le Maroc tient une bonne place dans la destination, si ce n'est pas la première ou la deuxième, de ces criminels et notamment des notables français, qui sont escortés et protégés pendant leur séjour au Maroc par le régime immonde de M6. Est-ce que ça fait partie du deal franco-marocain que d'abuser d'enfants? D'ailleurs, Epstein lui-même a fait des allers-retours au Maroc, sûrement pour s'approvisionner en chair fraîche. Les victimes marocaines des gosses, pour la plupart pauvres et orphelins, sont restées invisibles, contrairement aux Français, aux petits-enfants français qui ont fait la une des journaux. De quel droit la France se permet de tuer des militants et opposants qui s'opposent à ces crimes et à ces délits pédocriminels? Peut-on un jour traîner la France devant la justice pour crimes contre l'humanité? Doit-on prendre les armes contre la France pour qu'elle nous foute la paix? Sans la France, le bouffon Mohamed VI a-t-il un avenir? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien se libérer de ce joug économique, territorial, politique et de ces réseaux pédocriminels. On dénonce les crimes
et abus de la France. Mais le premier responsable, ce sont les Alaouites et aujourd'hui le pédéraste Mohamed VI. Si on peut faire un peu de psychologie, on sait que Mohamed El Glaoui VI est un détraqué sexuel totalement passif. Est-ce que ça explique son manque de courage et sa soumission totale? Les républicains patriotes amazirs sont-ils moins passifs face au délai des criminels pédocriminels français? Demanderont-ils des comptes pour le remboursement des biens marocains à la France? Auront-ils une politique étrangère multipolaire plutôt que cette bipolarité franco-marocaine mortifère? Peut-on espérer que les républicains amazirs se battront contre la pédocriminalité au Maroc? On va faire une parenthèse pour parler un peu d'un sujet que le pouvoir criminel marocain met en avant pour gagner du temps et se moquer des Marocains, c'est la monarchie parlementaire. Alors nous savons que ce que c'est qu'une monarchie parlementaire, c'est le pouvoir au Parlement, tout en gardant une famille régnante, comme dans certains pays européens, la Hollande, l'Angleterre, la Belgique, etc. Mais ce système est-il fiable avec une famille comme celle des Glaoui, qui ont déjà prouvé que ce sont des assassins, des voleurs qui se servent dans les caisses de l'État sans vergogne? Une monarchie parlementaire au Maroc est-il un leurre du criminel Mohamed VI et sa protectrice, la France? Pouvons-nous croire que le peuple marocain soit si bête pour ne pas voir le piège tendu? Merci. Azoul, Flaoun, Tamir, sujet groupe Hamid Ait Hamani, titre La France post-coloniale au Maroc et les réseaux pédocriminels au Maroc.